Bienvenue dans votre journal du 18 avril, une édition tout en images en ce lundi, avec au sommaire la joie après la course, seconde victoire consécutive pour le CERT de Damien Saulnier. Le champion en titre a renouvelé sa place de leader, reportage au cœur du CERT Suzuki à découvrir dans ce journal. Et puis, savez-vous si l'eau de votre robinet est bonne? Que contient-elle? Ce sont les questions posées par un ingénieur manceau qui a décidé de créer une application mobile dédiée. Elle compile les données officielles commune par commune et permet de savoir, à l'aide d'un code couleur, la qualité de l'eau que nous buvons. Et à la fin, c'est le Yoshimura CERT Motul qui gagne. Deuxième victoire d'affilée pour l'équipe sartoise aux 24 heures moto. La Suzuki, pilotée par le trio Guintoli, Black, Siméon, boucle 840 tours de circuit. Un de plus que le Team Yamaha et 14 de plus que le TSR Honda France, respectivement deuxième et troisième de ces 24 heures moto. Vive émotion chez Suzuki qui décroche une 14e victoire dans l'épreuve reine de l'endurance. Et c'est Suzuki qui gagne! Un sentiment exceptionnel. Deux fois les 24 heures, 2 fois la victoire. C'est ma 3e participation en 3 ans, 3 podiums. Donc voilà, c'est fantastique avec le team. Ils ont fait un super boulot, mes coéquipiers aussi, Sylvain Greg. C'était une course très très difficile, un rythme très soutenu. Donc voilà, on a le résultat à la clé, donc c'est que du bonheur. Tout au long de la course, la Suzuki et la Yamaha ont imprimé leur rythme devant les 62 000 spectateurs présents sur le circuit. Le CERT n'était pourtant pas parti en pole position et pointait deuxième après 8 heures de course. C'est sûr que les petits copains nous ont un peu mis la pression, se sont bien occupés de nous pour pas qu'on puisse partir. Maintenant, il fallait se caler sur la concurrence un petit peu, il fallait réfléchir un petit peu comment on pouvait gérer nos relais, quelle distance il fallait parcourir sur une heure, au maximum le nombre de tours avec 24 litres d'essence. Stratégiquement, on s'est un peu tordu les cheveux quand même parce que le rythme était super rapide. On a eu la chance, je pense, d'avoir une équipe qui est hyper rodée, structurée et puis surtout 3 pilotes qui ont été fantastiques, qui ont fait des relais juste exceptionnels. Symbole de ces relais qui ont fait la différence, des chronos jamais vus. En témoigne le record absolu sur le circuit en course d'endurance réalisé par Greg Black, 1 minute 36 secondes et 195 millièmes. Course quasi parfaite du CERT. Seule défaillance, une petite panne de carburant à quelques dizaines de mètres des stands. C'est une demi-panne d'essence parce que le fait d'être sous safety car fait que l'essence restait dans le réservoir et en ayant un pilotage assez coulé parce qu'on est sous safety car, la réserve s'est allumée mais il reste encore de l'essence dans le réservoir. Je dirais que si avec un coup de frein, une accel, l'essence aurait été dans le compartiment de la pompe à essence et du coup on n'aurait peut-être pas eu ce petit souci. Là, après, on s'est pas excité, on s'est pas énervé, on a continué notre course comme si ne s'était rien passé. Et finalement, ça a payé. Donc, parfait. Un résultat de bon augure pour les Sartois du Yoshimura CERT Motul dans le championnat du monde d'endurance. Prochaine manche, les 24 heures de Spa en Belgique, les 4 et 5 juin prochains. Le pilote manceau Louis Rossi met fin à sa carrière en 2 roues, une annonce faite ce dimanche au soir des 24 heures moto où il était 4e pilote sur la Yamaha numéro 96. L'accident de son coéquipier Bradley Smith, percuté lors du départ, a motivé sa décision. Je ne suis plus prêt à payer le prix pour ce sport qui nécessite d'être à 100%. Je préfère m'écouter et prendre ma retraite. Vainqueur du Grand Prix de France moto en 2012, le pilote de 32 ans ne quitte pas pour autant les circuits. Son rêve, désormais, se lancer dans le sport auto et pourquoi pas au volant d'une voiture aux 24 heures du Mans. Depuis ce vendredi, l'usine Renault du Mans est à l'arrêt. Il n'y a plus de production et cela devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Une situation inédite dans cette ampleur et qui est la conséquence de la pénurie de matériaux due à la crise sanitaire mais aussi à la guerre en Ukraine. Depuis plusieurs mois déjà, l'usine fonctionne en mode dégradé, fractionnant les heures de travail des salariés. La production devrait normalement reprendre lundi prochain.
Le mois dernier, nous rencontrions sa sœur, à l'origine d'une chanson, pour retrouver Pascal Baudry, 51 ans, disparu en janvier 2021 à Saint-Jean-de-la-Motte. Après plus d'une année de recherche, l'enquête vient d'être classée sans suite. Elisabeth Baudry espère maintenant que la découverte d'un nouvel indice permettra de l'ouvrir à nouveau. Que contient l'eau que nous buvons au quotidien? C'est la question que s'est posée Cyril Ledru en concevant l'ISO, une application pour smartphone qui compile des données sanitaires sur l'eau de la France entière et qui les rend accessibles en quelques clics. On va pouvoir par exemple suivre le calcaire, savoir si notre eau est dure ou pas, si on a besoin ou pas d'un adoucisseur d'eau concrètement. On va pouvoir suivre aussi le taux de nitrate, parce que voilà, ça fait partie des polluants, et donc on va pouvoir voir l'évolution du taux de nitrate sur l'application. Ce que j'ai mis en place aussi récemment, c'est tout simplement de voir si dans l'eau qu'on consomme, est-ce qu'on recherche des pesticides. Et donc si on recherche, on trouve. Donc il y a un petit indicateur qui dit tiens, on a recherché, par exemple il y a quelques semaines, des pesticides dans l'eau que je consomme tous les jours. Les informations récoltées, parfois techniques, sont vulgarisées par l'ISO afin de les rendre compréhensibles de tous, notamment grâce à un moteur de recherche par commune et un code couleur. Donc là, je vais avoir l'ensemble des analyses de l'eau pour Le Mans. Donc avec le code de couleur vert ou orange. Donc en vert, l'eau est tout à fait conforme. Orange, il peut y avoir des non-conformités. Rouge, il y a des restrictions de consommation pour les personnes sensibles, les femmes enceintes, les nourrissons. Et noir, l'eau n'est pas consommable, elle n'est pas potable. Disponible sur Android et Apple, l'application a déjà conquis plus d'1 millier d'utilisateurs. Elle devrait encore évoluer dans les prochains mois. L'ingénieur sartois pense par exemple à intégrer un lexique des termes scientifiques.